Et bien Isabelle, après la formation, qu'est-ce qui s'est passé? Je l'ai tout de suite testé avec mes enfants. Et donc nous avons réalisé un planning des tâches, en fait. Enfin, pas un planning dans le sens où c'était pas dans le temps, mais plutôt qui devait faire quoi. Donc, et en fait, avec mon fils qui a 10 ans, ça a vraiment fonctionné. Il a tout de suite pris l'ordinateur, chipoté. Et ma fille, par contre, s'est mise en retrait. Donc toute la partie brainstorming, ma fille était très active. Oui. Parce que pour elle, c'était important de savoir qui devait faire quoi. Et tu as fait le brainstorming directement sur l'ordinateur? Non, j'ai fait avec des post-it. Oui. J'ai pris des post-it, on a noté tout ce qu'il fallait faire. En fait, c'est venu aussi un peu ma fille qui en a marre, qu'elle estime qu'elle doit tout faire et que son frère ne fait rien. Et donc, c'était important pour elle. Et on a fait ça. Et puis, en fait, c'est plutôt mon fils qui a pris en charge la réalisation sur ordinateur. Et lui s'est tout de suite amusé là-dedans. Et tout de suite, il m'a dit « Oh, mais je peux faire ça aussi pour mes cours. » Et donc, la première chose qu'il a réalisé, lui, c'est... En fait, il y a eu un changement de professeur. Et c'était un professeur qui planifiait pas bien. Enfin, planifiait pas bien, non, il planifiait bien. Mais dans le journal de classe, c'était très difficile pour les enfants, en tout cas, de s'y retrouver. Et donc, Noah, il en a fait un avec tel jour, je dois faire ça, tel jour, je dois faire ça, tel jour, je dois faire ça. Et donc, il a planifié toute sa semaine suivante en fonction de ça. Et après, il en a fait pour le contenu des cours également? Alors, pour le contenu des cours, il a commencé, si je me souviens bien, il avait une dictée. Et Noah déteste préparer ses mots de dictée, donc ce qu'il a fait, il a fait donc ses petites branches, a fait chaque fois le mot, mais le fait de devoir écrire lui-même à l'ordinateur, et comme il n'a pas de connaissance du clavier, pour lui c'est vraiment un exercice de reprendre chaque lettre et de devoir l'écrire à l'ordinateur, puisqu'il doit la chercher en fait. Oui. Et donc c'était vraiment assez impressionnant, parce que rien qu'en ayant fait cette démarche-là, en fait, il maîtrisait les mots. Il les connaissait déjà. Voilà. Alors que si je lui fais copier 3 fois les mots, il ne les maîtrise pas. Et maintenant, comment ça se passe? Il en fait encore régulièrement ou... Alors, donc il a fait encore plein d'autres choses, parce qu'il a eu une élocution à faire sous la Tour Eiffel. Il a réalisé, avec mon aide évidemment, vraiment toute sa procédure, enfin tout ce qu'il allait dire en fait, toute la structure, et au final on avait fait un texte, mais pas un texte qui devait être respecté dans les mots on va dire, mais en tout cas dans les idées, et donc il a vraiment repris toutes les idées, et moi j'étais assez étonnée de sa capacité avec juste le MadMap à restituer en fait les éléments essentiels. Il arrivait sans problème à faire ses phrases. On avait fait donc aussi un panneau qui correspondait aussi à différentes choses, et puis il avait vraiment sa structure, et en fait il l'a affiché au tableau, il n'avait pas de feuille devant lui, et il est parti là-dessus en fait, et il a eu 19 sur 20. Oui. Donc pour donner une idée quand même. Est-ce que tu as vu une différence avec les profs? Alors, Noah, depuis qu'il travaille en MadMap, il a clairement plus de 10% en plus. C'est vrai que j'ai vu une différence. Alors, peut-être il y a le fait que j'ai pas été contente, il y a sans doute qu'il a découvert un nouvel instrument qui semblait vraiment agréable, mais il travaille pas plus. Je tiens à le dire en fait. Il fait autrement en faisant comme ça, mais la quantité de travail n'est pas supérieure. Et alors ce qu'il a fait aussi, et qui était très valorisant pour lui, c'est qu'il a apporté ça à l'école. Donc chaque fois qu'il a fait quelque chose, il l'a apporté à l'école, et son institutrice l'a photocopié pour les autres élèves. Super. Parce qu'elle trouvait vraiment que c'était quelque chose de chouette, quoi. Oui. Et alors j'ai assez rigolé aussi, parce qu'à un moment donné, il devait étudier tous des mots liés au gallo-romain. Enfin, non, c'était au gallo-romain. Mais il m'a fait rire avec ses dessins, quoi, parce que là, il a commencé à dessiner, alors qu'il n'aime pas dessiner, mais il a dessiné, mais pas forcément... Moi, je l'ai laissé très libre, je ne lui ai pas dit tu dois dessiner le mot ou tu dois... Et en fait, il a vraiment dessiné
il a fait des dessins pour... Pour lui rappeler des mots, mais qui n'ont rien à voir avec le mot en lui-même. Oui, c'est ça, quoi. Et donc, vraiment, ça m'a vraiment fait rire, parce que pour lui, c'était évident. Complètement. La relation, je la comprenais, parce qu'il me l'expliquait. Oui. Et mais sans l'expliquer, tu n'aurais pas compris. Voilà, c'est ça. Et c'était vraiment rigolo, quoi. Ah non, super. Voilà. Et toi, en tant que prof, alors, qu'est-ce que tu as tenté dans tes classes? Alors, dans mes classes, tout de suite, moi, je suis revenue... j'avais un petit problème en classe de respect des uns et des autres. Et donc, je suis partie... Comme j'ai un cours de projet, je suis partie en disant, ben voilà, il y a des soucis, certains se plaignent de l'ambiance et du manque de respect. Et on est parti, ben voilà, de quoi ai-je besoin pour me sentir respectée? Et donc, on est parti de nouveau sur un brainstorming que j'ai fait de nouveau avec des post-it, oui. Qu'on a mis au tableau. Oui. Et puis, on a essayé de les organiser au tableau par groupe, toutes les choses importantes, et voir un petit peu qu'est-ce qui voulait dire la même chose aussi. Donc, on a pu supprimer certaines choses, etc. Et donc, ce que j'ai fait, on a un capri-note de tout. Et puis après, je suis revenue avec mon ordinateur en classe et on l'a réalisé à l'ordinateur. Là, on a mis les petits pictogrammes, etc. Et donc, j'ai fait après photocopie. Donc, j'ai fait imprimer au format en grand pour mettre A3 pour pouvoir le mettre dans la classe. Ça, c'était le tout premier travail. Et je voulais justement... par ça qu'il rentre un peu en contact avec le mind mapping. Alors, dans mon cours d'études du milieu... Et quelle était leur première réaction par rapport à cet exercice de brainstorming sur post-it? Ils trouvaient ça amusant, ils disaient voilà, mais en même temps, ils avaient l'air un peu de dire voilà, c'est un truc pour les petits, quoi, hein, qu'est-ce que vous nous faites? Faut dire, bon, ils ont 14-15 ans, donc ils étaient là un peu en train... dire ouais allez, on va le faire, ouais c'est rigolo, mais non, et finalement ils rentraient quand même dans le jeu, je trouve, hein, parce que ils disputaient pour les couleurs, pour le pictogramme aussi, parce qu'évidemment par rapport à un concept, ils n'ont pas non plus toujours la même représentation mentale, et donc ils se disputent en classe, hein. Et même pour des mots en fait, on se rend compte, par exemple, moi je vois le schéma narratif, on parle de la situation initiale, c'est la même chose pour tout le monde, mais alors il y a l'élément modificateur, ou puis après il y a les péripéties, ou les actions, ou enfin bon. Et il y a plusieurs termes en fait que l'on peut utiliser, sont tout justes. Et en fait, on se rend compte que pour certains, un mot n'a pas la même connotation. Et donc on négocie en fait. On négocie pour dire, mais voilà, quel est celui qui va rentrer dans l'imaginaire. Donc ça veut dire qu'en fait tu fais une carte, et c'est cette carte qui est distribuée à tout le monde, et donc vous vous mettez d'accord sur cette carte. Oui. Moi, je ne suis pas encore passée à un stade individuel. J'ai, là, je viens de voir une matière et j'aimerais bien justement qu'ils réalisent leur propre carte, mais le souci, c'est qu'ils ne veulent pas la réaliser à la main. Et ils sont dans une dynamique, mais alors quoi, on apporte nos ordinateurs, ou on fait ceci, ou on fait cela, mais moi, j'ai pas mis le programme, enfin bon. Et donc, dans l'individuel, je n'arrive pas à le mettre en place. Sauf, en fait, je m'occupe des plans individuels d'accompagnement. Donc là, on est en individuel, je l'ai fait, donc avec des élèves qui se retrouvaient avec certaines difficultés, parce qu'aussi on a organisé un petit cours de méthode de travail. Ce cours de méthode de travail, je ne fais pas du tout un cours classique, c'est-à-dire on fait en fonction de leurs besoins, tiens, moi je dois préparer ça, comment tu vas travailler ce cours-là, etc. Et donc là, j'ai un peu travaillé le mind mapping avec eux. Et là, je travaille beaucoup plus en individuel. Chacun fait son propre mind map. Et là, souvent, moi, je le fais sur l'ordinateur et eux le recopient à côté. Et alors, je leur dis, voilà, mais ils ne me demandent pas de leur transmettre, parce que comme ce n'est pas un cours, comment dire, c'est pas une synthèse à garder, je dirais, dans leur tête, hein. C'est une aide. Donc pour eux, il n'y a pas besoin de ce document, on dirait, officiel. Et alors je dis, mais quand tu étudies à la maison, maintenant tu dois le refaire, quoi. Mais je ne sais pas quel est vraiment l'impact. Maintenant, il y a un élève que j'ai pris donc comme ça en plan individuel, mais vraiment tout seul, qui avait de grosses difficultés pour les participes passés. Il comprenait, mais
savais même pas identifier le participe passé dans une forme composée, en fait. Et en fait, j'ai travaillé 45 minutes avec lui. J'ai travaillé en mind map, mais je lui ai donné la feuille, on l'a fait à la main tous les deux, il a repris la feuille. Il a eu 20 sur 35 à son interrogation. Et il est vraiment parti de rien, quoi. Et son prof est venu me voir en disant « Ah ouais, c'est incroyable, parce que la formative, il avait eu 2 sur 30, quoi. » Et en tout cas, ça a créé chez lui des... Et il m'a dit « C'est marrant, comme ça je comprends. » Voilà, donc... Oui, ça aide à comprendre, effectivement. Oui, il m'a dit comme ça, je comprends. Et le fait qu'il y ait vraiment les trois branches, il voyait bien le participe passé employé seul, avec le verbe être, avec le verbe avoir. Et je crois qu'il a vraiment créé sa représentation de la règle, en fait. Voilà. Et en classe, tu as encore testé autre chose? Oui, alors ce que j'ai fait aussi, c'est dans le cours de DM, c'était une synthèse sur l'évolution de l'économie. Je trouvais ça fastidieux, que je me suis dit, tiens, je vais essayer de leur organiser autrement. Alors là, clairement, c'est moi qui ai fait la carte au départ, et je leur ai donné la carte, en fait. Et en fait, je leur ai donné les deux. Et je leur ai dit, ben voilà, vous avez le choix. Ouais, on dit, mais voilà, c'est beaucoup plus facile à étudier comme ça, quoi. Enfin, là, on sait qu'il y a autant de choses, là, on ne les voit pas. Donc, il y a... Et ils ont tous adhéré? Mais je dirais que dans l'ensemble, ils adhèrent assez bien, quoi. Maintenant, je leur donne les deux. Enfin, oui, je leur donne les deux. Dans mon autre classe, là, dans ma classe où j'ai que des doubleurs, j'ai quelques élèves, pas beaucoup, hein, mais je dirais que sur les 14, j'en ai 2, 3 qui disent, mais moi, ça me sert à rien, ça. Mais c'est souvent les élèves qui fonctionnent le mieux qui me disent ça, qui n'en ont pas besoin. D'accord. C'est ceux, au final, peut-être, je veux dire, c'est tous un accident de parcours, mais c'est peut-être ceux pour lesquels c'est plus ils ont eu peut-être un problème plus ponctuel dans leur vie, je dirais, alors que d'autres, ils traînent des difficultés scolaires depuis longtemps ou autres, et donc eux, ils ont vraiment besoin d'autre chose, et donc ils accrochent à autre chose. Mais eux, finalement, ils ont peut-être bien fonctionné dans un autre système, et donc ils ne voient peut-être pas l'utilité. Donc tu as essayé de brainstorming en classe, tu as essayé de présenter des cours comme ça, ou des cours? Oui, j'ai parfois aussi donc des élèves qui viennent en disant « Mais voilà madame, nous on a vu le compte rendu critique. Madame, je comprends pas, j'arrive pas à voir comment on doit faire pour le construire. » Bon, alors, en fait ce que je fais, je démarre, au départ je m'étais dit « Oh, je vais faire des petits trucs à trous là. » Et puis, je me suis dit, ben non, pourquoi faire ça? Je viens avec mon ordinateur, je projette et on démarre ensemble. Ben voilà, quel est notre sujet? Ben, c'est le compte-rendu critique. Ah bon, dans le compte-rendu critique, qu'est-ce qu'il y a? Donc, je les oriente aussi, à certaines questions. Hein. Donc, ah ben tiens, il y a le compte-rendu et il y a la critique. Ah ben déjà, il y a combien de parties? Essentiel, il y en a 2. Alors, on démarre, quoi. Et donc, on essaye à chaque fois, j'essaie de revoir avec eux, mais voilà. Et au final, ils structurent. Tout ce qui doit être dans ce type de choses, enfin là, le compte-rendu critique. Et alors, rien que le fait d'avoir structuré avec moi, ils disent « Ah, mais ça y est, maintenant j'ai compris. » Voilà. C'est vraiment comme s'ils avaient mis en place des procédures aussi. Parce que aussi, dans le mind map, il y a un ordre, il y a un ordre des choses, et donc... je trouve aussi que cette façon d'être dans le sens des aiguilles d'une montre, on dirait vraiment que c'est quelque chose qui est inné, quoi. Enfin, bon, qui est là, quoi. Les élèves ne partent jamais dans l'autre sens, par exemple. Parce que quand j'ai fait le mind mapping au niveau historique, je m'étais dit, tiens, est-ce que pour eux, ça va être clair d'avoir Antiquité, Moyen-Âge, comme ça? Et en fait, oui. Il n'y en a aucun qui part dans l'autre sens, quoi. Et pour toi, en tant que prof, tu l'as déjà utilisé pour créer un cours Alors, dans ton boulot personnel? C'est clair que si je construis mon cours, maintenant, d'abord je sais où je veux en arriver, enfin, on commence par la fin en général, donc je sais que je vais à un moment donné le mettre sous cette forme-là, quoi. Il y a maintenant une matière que je viens de voir et que j'avais en tout cas jamais abordée avant. Je n'imagine même plus faire une synthèse normale, en fait.
je pense que je vais directement la faire. En mind mapping. Voilà, j'en ai plus besoin, quoi. Enfin, je sais pas si j'en avais besoin avant, mais en tout cas, voilà. Ouais. Pour les élèves, à ton avis, quels sont les principaux avantages? Mais d'abord, je pense que ça structure très fort. Il y a aussi l'intérêt d'avoir les choses sur une page, je trouve. Ça, c'est essentiel parce que tout est là et pas sur 3, 4, 5 feuilles qui sont parfois mises dans les ordres. Et puis même, moi, je pense que quand on est sur une feuille, on ne fait pas forcément le lien avec la feuille suivante, quoi. Il y a quelque chose qui ne s'installe pas. Et là, on a tout sur une page. Alors, quand c'est fort serré, ben, qu'est-ce que je fais? Je le mets en A3. Et ils plient leur feuille en deux, mais ils ont tout sur une feuille, quoi. Et donc ça, je trouve que c'est vraiment quelque chose de vraiment intéressant. Moi, je trouve aussi que ce côté mot-clé aussi est important parce qu'au final, les élèves ont des difficultés avec le mot juste. Oui. Et donc, quelque part, ils en retiennent un, mais c'est le bon. Oui. C'est celui qui va être essentiel et puis autour de ça, ils peuvent encore se tromper, c'est moins grave, quoi. Mais donc voilà. Parfois, j'ai des demandes justement, est-ce que je peux t'occuper par rapport à ça, de profs qui disent oui, mais comme on travaille avec des mots-clés dans une mind map, les élèves ont tendance à juste ressortir le mot-clé et ne pas reconstruire une phrase. Est-ce que toi, tu as vu des difficultés par rapport à ça? Mais moi, dans mes cours, je ne demande pas de restitution. Donc, quelque part, ou parfois de la justification. Mais donc, dans la justification, je leur ai appris à créer des phrases. Oui. Ils savent que je ne veux pas un mot. Donc ils vont me faire une phrase qui, parfois, va être un peu bancale, hein, attention. Hein. Je ne dis pas que toujours les phrases sont superbes, nickel, non. Mais je trouve, en fait, que c'est deux choses différentes. S'ils savent qu'ils doivent faire une phrase. Bon, moi, il est clair aussi que si je demande de justifier par une phrase et que je n'ai pas une phrase, je sanctionne parce que la consigne n'est pas respectée. Oui. Donc, ils apprennent aussi le respect de la consigne. Mais non, moi, je n'ai pas tellement le problème d'avoir juste le mot. En tout cas, ce n'est pas quelque chose que je rencontre. Oui. Tu vois d'autres avantages? Mais d'abord, c'est beaucoup plus gai aussi. Hein. Enfin, clairement. Moi, je vois quand je suis là avec mon ordinateur... Autant pour moi que pour eux. Hein. Je suis là avec mon ordinateur, les idées vont dans tous les sens, ça chipote, ils pensent même parfois à des choses auxquelles moi je n'avais pas du tout pensé ou que j'estimais pas important. Alors on négocie aussi l'importance des choses. Voilà. Tiens, pour moi c'était important, mais pourquoi pour toi c'est pas important? Et au final, est-ce que ça l'est? Et donc, je trouve qu'en termes de discussion, de débat, c'est intéressant parce que l'air de rien aussi, ça permet à l'élève de justifier les choses. Hein. On dit toujours les élèves ne savent pas justifier leur avis, etc. Ben là, en fait, ce travail, on le fait tout le temps. Ils justifient. Et donc, ils ont vraiment l'impression aussi que c'est leur truc, quoi. Et qu'ils construisent et qu'ils ont quelque chose à dire, qu'ils sont entendus, qu'ils sont respectés aussi dans leurs demandes, dans leurs besoins, etc. Donc moi, quand on est prof, mais quel plaisir, parce que c'est... moi, je ne vois pas mes cours passer hein, quand je fais ça, quoi, parce qu'en fait, c'est gai. Enfin, je sais pas, en fait, on a l'impression qu'on travaille, mais en jouant, et alors l'effet sur l'élève est bien plus positif aussi. Après ces 50 minutes, il a vraiment retenu quelque chose, alors que si je fais 50 minutes où j'écris quelque chose au tableau, je sais qu'il n'y a pas... Et les lire, c'est encore pire, quoi. Hein. Donc là, vraiment, il y a vraiment une démarche qui est très active. Voilà, et ça, moi, je trouve que c'est vraiment... Ça change tout, quoi. Moi, je ne ferais plus que mes cours comme ça. Hein. Et les désavantages? Alors, les désavantages, c'est que ça fait beaucoup de bruit. Parce que, forcément, écouter chacun... d'abord, ils parlent... ils ont envie de dire ce qu'ils pensent, ils ne sont pas d'accord avec la couleur utilisée, avec la forme hein, aussi. Les formes, c'est important, ou le dessin, etc. Donc ça discute, ça coupe l'autre, ça crie fort, c'est vrai que c'est très animé, ça vit très fort. C'est vrai que ça fait beaucoup de bruit, clairement.
Alors bon, moi je suis pas trop dérangée par ça parce que c'est quelque chose de positif. Des avantages, c'est qu'en termes de... Enfin moi je me rends compte que les élèves, enfin mes élèves, ne veulent pas passer par quelque chose d'écrit. Ils veulent chipoter sur un ordinateur. Et donc je trouve que ça demande du matériel quand même. Ça je trouve que c'est un des avantages. Quoique moi j'aime beaucoup ça aussi. Donc j'avoue clairement que si je devais le faire à la main, j'aurais beaucoup moins de plaisir. Et je vois bien avec mon fils, c'est aussi parce que c'est un outil informatique que ça l'interpelle. Dis-moi, quel est le regard des autres profs par rapport à ta méthode? Parce que je suppose qu'on en parle dans l'école. Oui, alors, d'abord, je ne suis pas la seule non plus à l'utiliser, ouais. Parce que bon, déjà, on était plusieurs, enfin deux en tout cas à la formation. Maintenant, il y a quand même une nouvelle génération, enfin, dans mon école, de jeunes profs qui en ont déjà entendu parler aussi dans leurs études et qui, du coup, sont très ouverts et très intéressés et qui veulent en tout cas essayer de l'employer. Je sais qu'il y en a qui ont déjà aussi commencé un peu cette démarche-là. Donc je dirais qu'il y a vraiment une partie des profs chez qui c'est vraiment bien reçu. Moi j'ai aussi quelques profs de mon âge ou plus âgés qui sont... Enfin, ce sont aussi des gens qui sont interpellés par les élèves en difficulté, très souvent. Il y a ceux qui ont les bonnes vieilles méthodes et qui y croient et qui disent que ça fonctionne. Mais ces gens-là, ils ne veulent pas changer parce qu'ils sont... Alors, je ne sais pas s'ils ne sont pas confrontés à la difficulté, mais peut-être que pour eux, il n'y a pas la nécessité d'un changement. Mais il y a d'autres professeurs qui disent « Mais non, moi, je n'y arrive pas comme ça. » Ou en tout cas, ça ne me convient pas ce à quoi j'arrive. Et qui sont en demande de nouvelles méthodes et qui... moi, on m'a dit « Ah, si tu pouvais nous faire une séance d'information... » Bon, je dis, écoutez, il n'y a pas de souci, moi je veux bien le faire, mais il faut un peu que moi je me familiarise aussi avec l'outil avant de vous dire. Puis je dis, bon, si vous avez l'occasion d'aller faire une formation, faites-la, quoi. Parce que moi, c'est vraiment ce qui m'a mis le pied à l'étrier. Et c'est vrai qu'avec le MadMap, j'ai appris à avoir un outil qui est beaucoup plus rapide, beaucoup plus pratique. Et le MadMap, il permet les erreurs. Ah, ça me convient pas, hop, je déplace, je bouge, etc. C'est d'ailleurs ma réaction à la formation en disant « Ah, mais moi je vais aller vite avec ça, quoi !» Et c'était vraiment ça, tout d'un coup, cette rapidité. Enfin, moi je me dis... Enfin, d'abord, en plus, mes MadMap, je les fais pas à la maison. Je les fais jamais à la maison. Si j'ai besoin de mes quelques idées, je mets mes idées, mais mon cours, je l'ai donné, je l'ai en tête. Donc en fait, quand je construis avec les élèves, ah j'ai un doute, qu'est-ce qu'on fait? On va revoir dans le cours, on cherche. Oui. Je cherche avec eux. Donc je ne fais pas de synthèse à la maison. Je fais ça avec eux. Donc en fait, je gagne du temps sur mon temps de travail en dehors de l'école. Et ça nous arrive aussi de se dire, le lendemain, Madame, vous savez qu'on a oublié de mettre ça? Ah oui, t'as raison. Voilà. Et je pars plus du principe où ma synthèse, elle doit être parfaite et toujours la même. Parce que, je dois dire, je donne des matières dans plusieurs classes, je change de MadMap. Je fais un MadMap dans chaque classe pour la même matière. En fonction de ce qui sort des élèves. Alors, de ce qui sort des élèves. Alors, il y a une structure qui revient, parce que c'est la mienne, il n'y a rien à faire, on influence, on amène aussi ce qu'on veut y trouver. Donc, dans les éléments essentiels, il y a des choses qui s'y retrouvent, mais il y a des choses très différentes aussi, notamment dans les mots-clés. Les mots-clés sont parfois très différents. Et pourtant, on a les mêmes ouvrages de référence. Donc, voilà. Dans les élèves en difficulté, est-ce que tu avais une différence par rapport au point en utilisant le mind mapping? Alors, là, j'ai franchement un peu de difficulté à l'évaluer. J'ai pas encore assez de recul. Juste dans la dynamique, j'ai vu... J'ai vu qu'ils accrochaient, que c'était beaucoup plus dynamique. Quand je leur dis, je viens avec mon ordinateur, on va faire un MadMap, ils me disent, ah ouais, ok, c'est bon. Ils me disent jamais non, quoi. Isabelle, est-ce que tu aurais un message à faire passer à tes collègues professeurs par rapport à cette méthode? Et moi, je trouve que c'est une méthode parmi d'autres et qui est vraiment intéressante, en tout cas, de pouvoir utiliser. Je ne dis pas que c'est la méthode, parce que je pense qu'elle ne convient peut-être pas à tout le monde. Mais en tout cas, c'est vraiment, quand l'élève accroche à cette méthode, je pense que c'est un outil extraordinaire, quoi.
Vraiment, en tout cas pour l'avoir testé avec mes enfants, je trouve, avec mon fils, je trouve que chez lui, je peux voir la différence, en fait. Et donc, moi, je dis vraiment, il faut se lancer dans... Il faut prendre le risque de le faire. Et avec le MadMap, enfin, moi, je trouve qu'on ne peut pas se tromper, quoi. On ne peut pas se tromper, c'est pas compliqué, c'est pas irrémédiable. On peut le changer à chaque heure de cours, si on veut. Donc, voilà. Merci.